Elles sont au nombre de 24 lauréates à être sélectionnées parmi plus de 1000 candidates qui ont postulé à la première édition du programme The African Women for the Future Fellowship. Elles ont proposé des projets novateurs dans divers domaines d'activité: l'agriculture, l'hydraulique villageoise, l'éducation et la santé. Nous les avons interviewées pour être sûr que chacune a les aptitudes de réaliser ce qu'elle a écrit. Donc un jury d'experts qui s'est constitué a passé en revue les projets et c'est à l'issue de cette interview que nous avons pu avoir les 24 finalistes. Le programme n'est pas juste un programme de formation, nous avons un suivi et nous avons aussi une évaluation qui se fait. Après 6 semaines de formation intense et de coaching en gestion de projet et en leadership féminin, elles reçoivent leur diplôme d'honneur, un signe de reconnaissance de leur talent, mais aussi un geste pour les encourager à œuvrer davantage pour l'autonomisation de la femme. Une reconnaissance du mérite qui engage les lauréates à persévérer dans la dynamique de l'excellence et de la promotion de la compétence féminine. 24 jeunes femmes leaders. 24 jeunes femmes suffisamment qualifiées, compétentes pour relever avec brio les défis auxquels sont confrontées nos communautés ivoiriennes, en particulier les femmes et la jeunesse. 24 jeunes femmes qui mettront sur pied des projets d'impact communautaire. Oui, 24 héroïnes qui seront les porte-voix de milliers d'autres. L'organisation non gouvernementale CEFIS est l'initiatrice du programme The African Women for the Future Fellowship, à travers lequel plus de 4000 jeunes ivoiriennes ont bénéficié de plusieurs conférences et ateliers de formation en entrepreneuriat et en leadership féminin de 2009 à ce jour. Un tiers, autrement dit une femme sur 3 en Côte d'Ivoire, est victime de violences perpétrées par son conjoint. Des chiffres du ministère ivoirien en charge de la protection de la femme qui inquiètent la plupart des organisations féministes. L'image que les gens se font de la femme, c'est une image d'un objet, c'est une image de quelqu'un qu'on va corriger à tout instant. Ces violences-là, elles sont non seulement physiques, mais elles sont également psychologiques. Et aujourd'hui, nous, on perçoit ça comme quelque chose pour lequel il faut un programme particulier, il faut un programme spécifique. Pour juguler le fléau, l'État de Côte d'Ivoire s'active, la société civile aussi. Parallèlement à la stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre lancée le 5 septembre 2014, d'autres initiatives ont vu le jour. Les groupes de parole, par exemple, montés par le BIF, le Bureau international de la femme et de l'enfant. Ce groupe de parole-là pour permettre aux femmes, aux enfants, hommes et femmes, de pouvoir extérioriser le trop-plein et partant guérir des blessures intérieures. Un groupe de parole est composé de 16 victimes de violences qui pourraient faire recours au bureau genre de certains commissariats de police. Suivis par un psychologue, ces personnes meurtries constituées en groupe ont l'occasion d'exprimer la douleur et de l'évacuer. Une initiative qui cadre bien avec les organismes qui traitent de la question des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous allons aborder un volet très important de la lutte. Il s'agit du volet psychosocial. C'est très important de se partager les expériences avec les victimes. Et généralement, nous, à la LIDO, c'est plutôt l'aspect juridique. À ce jour, un seul groupe de parole est mis sur pied. Mais les initiateurs entendent constituer 4 groupes par mois à compter de la date de la cérémonie de présentation du premier groupe de parole aux partenaires. Des partenaires constitués de la police nationale, des organismes des droits de l'homme et des organismes de lutte pour la défense des droits des femmes. Devenir propriétaire de maisons en Côte d'Ivoire, un véritable parcours du combattant. L'immobilier, un secteur confronté à d'énormes difficultés. Pour acquérir une maison, chacun y va de sa stratégie. En achetant avec un promoteur immobilier qui a un agrément en bonne et due forme, en tout cas, vous vous mettez à l'abri de certaines surprises. Il y a beaucoup de litiges qui existent dans ce domaine-là, surtout avec les ventes de parcelles à plusieurs personnes à la fois. Avec une société immobilière, c'est coûteux, c'est vrai, mais il y a moins de risques. L'idéal, c'est d'avoir son terrain et construire là vous construisez à votre rythme. Les sociétés immobilières sont un peu plus chères. Pour construire là, ils doublent, 2 fois même ils triplent. Quand ils prennent leur terrain, ils divisent 2 fois en 2 ou bien en 3.
Et puis quand tu t'en vas payer, bon, tu n'as pas de place encore. C'est sûr, dans ça que tu dois vivre avec tes enfants. Vous n'avez pas trop de place pour pouvoir bouger. Comment acquérir une maison sans difficulté? Comment comprendre le mécanisme de financement et comment sécuriser le foncier? Pour trouver des réponses à ces questions, une formation est initiée à l'intention des jeunes. Animée par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, cette formation a pour but de les sensibiliser et les informer sur les démarches fiables d'acquisition de maisons. Lorsque nous voulons acquérir une maison, il faut s'adresser à des professionnels. Soit on paye au comptant ou à tempérament en fonction de ce qui arrêtait le promoteur, ou on se tourne vers des banquiers pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des crédits auprès de ces banques-là. Construire soi-même sa maison est une possibilité, mais il faut évidemment avoir un terrain sécurisé. Il faut qu'on s'adresse au ministère pour pouvoir avoir le titre de propriété de manière légale. Et par la suite, s'adresser à des professionnels, des architectes, des ingénieurs VRD, des géomètres, pour pouvoir avoir une maison non seulement de qualité, mais construite avec des matériaux de construction fiables et dans les règles. Cette formation est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune. Elle vise à motiver la jeunesse à formuler un projet immobilier. Nous estimons que la question du logement est une question cruciale et c'est pour ça que nous ne pouvons pas construire des logements pour les jeunes. Nous avons décidé de leur donner les connaissances nécessaires afin de mener les meilleures démarches pour acquérir des logements décents. C'est aussi l'occasion pour nous de voir à travers les thématiques abordées, notamment la construction, pour enrichir nos modules de formation en génie civil, bâtiment et travaux publics. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune, qui a placé au cœur de ses priorités la formation et l'encadrement de la jeunesse, entend multiplier ce type de formation pour mieux les outiller en vue de construire une société plus forte. Les awards du coupé décalé. Cérémonie de distinction des meilleurs artistes du coupé décalé change désormais de dénomination pour devenir le prix MUD, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé. Un prix qui, en plus du coupé décalé, s'élargit aux autres genres musicaux, notamment le reggae, le zouglou, le rap, l'afrobeat et la musique de variété. Les meilleurs artistes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale sont également primés au cours de cette grande messe des prix MUD qui aura lieu le 1er septembre 2018. Le jury, il est composé à 5% par personne, nombre de 4 personnes. Et les 5% par personne, c'est-à-dire que vous avez 20% des membres du jury normal des êtres humains, 20% des membres du jury internet et digital, donc ça commence du 1er août au 9 septembre. Et ensuite, vous avez 60% des membres du jury qui décident de qui est-ce que on porte au sommet. C'est une question de féliciter tous ceux qui apportent quelque chose de leur contribution à la culture ivoirienne. Pour cette première édition, ce sont au total 216 nominés répartis dans 23 catégories qui seront à l'honneur au cours de la cérémonie de distinction des prix MUD. Le vainqueur du prix MUD Or repart avec une villa et la somme d'1 million de francs CFA. Cette cérémonie de distinction internationale, prévue le 1er septembre, sera précédée d'un festival les 24, 25 et 26 août prochain. Un festival qui réunira plus de 70 artistes africains. Une occasion pour célébrer la musique et l'intégration africaine. Ce dimanche 29 juillet, les Maliens sont appelés à élire leur nouveau président de la République. Pour ce premier tour, plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour départager les 24 candidats. Et depuis 8 heures ce matin, les 23 000 bureaux de vote répartis dans l'ensemble du pays et à l'étranger ont ouvert. Ils fermeront à 18 heures. Selon certains observateurs nationaux et internationaux, ce scrutin est marqué par une affluence moyenne dans des bureaux de vote à Bamako, la capitale du Mali. L'enjeu de ce scrutin est de taille alors que le pays est toujours miné par l'insécurité. Le gouvernement malien avait annoncé la mobilisation de 11 000 éléments des forces de défense et de sécurité FDS pour sécuriser les opérations de vote, le matériel électoral et les électeurs. Ce chiffre a été revu à la hausse. Ainsi, plus de 25 000 membres des FDS sont sur le terrain.
Les Maliens vont-ils aller voter massivement pour ce premier tour de la présidentielle? La crainte djihadiste et le mécontentement lié à la crise sécuritaire laissent craindre de l'abstention dans certains secteurs du Mali, au nord et dans le centre.